Alors, on rentre dans le segment de la bande-son et c'est Francis Bégin que je reçois aujourd'hui. Bonjour, Salut Francis. Bruno, ça va? Yes, ça Ben va oui. bien après. Puis là, nous, on est en plus, là, ça fait longtemps quand même qu'on se connaît. C'est quand même un bout. Puis en plus, on est collègues. Oui, Moyen, semi-presque. pas mal dans la même bâtisse en tout cas. Et là, Francis Bégin, avant qu'on commence, Oui. je vais essayer de te présenter musicien, Oui. directeur de production, co-directeur chez Médiaté. Ouais, bon, Directeur dans le fond, adjoint. ouais, on s'est cassé la tête. Nous autres, on a décidé qu'il n'y avait pas de direction générale. On a splitté ça en deux. Fait que directeur de Fait que production. Directeur de that's production, it. chef de division. Fais ça comme tu Ce veux. que tu veux, exact. Et c'est ça. Puis là, ben, toi, t'es drummer aussi. Entre autres. Multi-instrumentiste, là, mais. Ouais, mais mon instrument principal qu'on pourra comprendre un peu au travers de ça, c'est la batterie. Exact. Et là, Francis, ce matin, ben, c'est à travers 5 chansons que tu as choisies qu'on va apprendre à mieux te connaître parce que tu n'es pas un gars nécessairement de grand public, c'est-à-dire Non. qu'on t'a peut-être vu dans des spectacles, parce que tu as participé à nombreux spectacles, des grands et des petits spectacles, mais tu es un gars qui est toujours derrière, t'accompagne. C'est ce que je préfère. J'accompagne ma compagne. Voilà, entre autres, et le conjoint de Véronique Lemay, qui est notre co-animatrice ici à Radio Boréal. Donc, Francis, ce matin, 5 chansons que tu vas nous présenter et tu vas nous expliquer un peu aussi pourquoi. Puis c'est un peu la beauté de la chose dans la bande-son, c'est qu'on on connaît pas tout le monde. Hein. On est une petite communauté, mais reste que plusieurs personnes là, qui gagnent à être connues. Donc, Francis, 5 chansons aujourd'hui que tu nous présentes. Oui, puis je pense que vous allez être un peu surpris peut-être pour ceux qui connaissent moyen, mais c'est assez c'est un inventaire assez large, je dirais. Ben, d'abord, Francis, tu es originaire de... Je suis originaire d'Amos. D'Amos. Oui. Dans le fond de ma famille, le restant de ma famille, là où mon père vient, c'est du côté plus Abitibi-Ouest, mais mon père est déménagé après les études, pendant les études, puis il a toujours resté ici. Donc, on est né ici. On a pratiquement toujours resté ici. Pour certains, c'est sûr qu'au niveau collégial, tout ça, on est sorti un peu de la région, mais on est revenu, évidemment. Là, Et tu t'es établi ici. oui, on a décidé de s'établir ici parce qu'on trouvait que c'était un beau milieu de vie pour s'établir ici, pour avoir une petite famille. Là. Oui, bon. Et puis, maintenant, tu as eu un... Ben, on va commencer par ta première chanson que tu as choisie. Puis c'est vrai que on ne s'attendrait pas nécessairement à ça. On va apprendre à te connaître à travers ces 5 chansons-là. La poule à Colin de la bottine. En fait, c'est plus la bottine souriante. Ouais, écoute, c'est tout ce qui est musique traditionnelle, en fait. Ça vient du côté de mon père. Les premiers spectacles, en fait, c'est pratiquement des spectacles de salon. Une grande famille. Mon père, il était 9 enfants. Donc, autant pour, comme je disais, il vient du côté d'Abitibi-Ouest, donc côté avec une ferme, tout ce qui est faire les foins l'été, tout ça. Fait qu'il y avait toujours des gros rassemblements. T'as connu ça, toi? Oui, j'ai fait ça aussi. Là. J'ai participé à tout ça. Wow. Puis les plus gros rassemblements, évidemment, c'était le jour de l'an. C'est toujours le gros happening. Donc, c'était vraiment les chansons traditionnelles. Puis c'était pas des musiciens non plus dans cette famille-là. C'est plus des gratteux, des pianoteux, des chanteux. Oh, ouais. J'aime ça cette twist-là parce que c'était pas des professionnels, mais par contre, il aimait ça, puis il était très enthousiaste là-dedans. Mm-hmm. Donc, je pense que le fait que tout le monde c'était de la bonne humeur, c'est de la musique de bonne humeur, là. Fait que je pense que ça a créé la petite étincelle directement en partant à l'âge 0, en fait, qui a fait que j'ai apprécié la musique. Puis, tu sais, c'est très, très... c'est des beaux refrains, c'est accrocheur, c'est facile à se rappeler. C'est ce que j'aime de la musique, en fait, tout ce qui est un peu accrocheur. Est-ce que j'en écoute encore aujourd'hui? Moins, évidemment. Je suis moins... mais c'est ce qui a parti un peu mon éveil musical, tout ce qui est musique traditionnelle, beaucoup la bottine souriante, évidemment. Donc, on est en compagnie de Francis Bégin, gros fan de musique. Je pense qu'on va être agréablement surpris. On commence ça en grande avec une chanson traditionnelle, mais quand même universelle aussi, la bottine souriante. La poule à Colin dans les matins avec Bruno.
n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Hey, le petit fer ça ponte dans la cour à Martin. Hey, le petit fer ça ponte dans la cour à Martin. Martin a pris sa fourche, lui a cassé les reins. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Puis Martin a pris sa fourche, lui a cassé les reins. Martin a pris sa fourche, lui a cassé les reins. Puis il a fait une bonne sauce pour le dimanche au matin. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Il a fait une bonne sauce pour le dimanche au matin. Il a fait une bonne sauce pour le dimanche au matin. Et tout le monde de la paroisse se sont mis saucer leur pain. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Et tout le monde de la paroisse se sont mis saucer leur pain. Tout le monde de la paroisse se sont mis saucer leur pain. Monsieur le curé, ok, du saucer le sien. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Puis ainsi que monsieur le curé, ok, du saucer le sien. Monsieur le curé, ok, du saucer le sien. Puis trouvons la sauce si bonne qui s'y trempe pas les mains. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Puis trouvons la sauce si bonne qui s'y trempe pas les mains. Trouvons la sauce si bonne qui s'y trempe pas les mains. Puis des mémés jusqu'au coude, des coudes jusqu'au rein. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Puis des mémés jusqu'au coude, des coudes jusqu'au rein. Des mémés jusqu'au coude, des coudes jusqu'au rein. Puis il a fait faire la messe à tous ses paroissiens. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Puis il a fait faire la messe à tous ses paroissiens. Il a fait faire la messe à tous ses paroissiens. Puis à toutes ces bonnes petites vieilles qui en ont tant de besoin. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Et Yves Lambert, leader de La Bottine Souriante, qu'on vient d'entendre dans La Bottine Souriante, dans la bande-son avec Francis Bégin. Et là, on parlait, évidemment, ça nous laisse le temps de jaser Jasante les- oui. à travers ça, tout en découvrant ces chansons-là, que tu as travaillé fort pour choisir tes 5 chansons aujourd'hui. C'est toujours le problème. Je ne sais pas si Véronique, quand elle est venue, elle a eu le même problème. Si les gens qui font de la tout le musique ont monde. le même problème, mais ça pourrait être infini. Là, tu sais. Il a fallu que je me contienne parce que Ouais. 5, c'est très... C'est comme faire le c'est DJ de ta vie. restrictif, Là. là, ouais. Ben oui, c'est ça. Et là, puis ce qu'on sentait dans La Bottine Souriante qu'on vient d'écouter, c'est le plaisir. Tu parlais Exact. avant la chanson, le plaisir de se rassembler, de jouer. Et ça fait partie de nos racines au Québec. Et tu as vécu ça. Et Oui, tu- exact. Exact. Nous autres, c'est côté familial, côté Bégin, c'était que ça. là. C'était vraiment la famille, la bonne bouffe, les chansons à répondre, tout ça. Puis tu le vis. Puis ce qui est particulier, c'est que tu es musicien et ta conjointe me le disait l'autre jour, vous le vivez encore avec des amis, ça. Exact, exact. Et leurs enfants, vous êtes en train de leur Exact. transmettre ça, c'est malade. Exact. Là, autant nos enfants que leurs enfants, à cette couple d'amis-là, entre autres, là, Geneviève et Eric, qu'on salue,
c'est la même chose. Leurs enfants, en fait, sont encore bien plus comme ça que les nôtres. Les nôtres se sont peut-être tannés un peu là, à cause qu'on les a traînés partout dans les spectacles, tout ça, mais les leurs, c'est incroyable. Là, puis on espère quasiment qu'ils vont continuer. C'est vrai qu'ils vont continuer, puis qu'ils vont. Parce que c'est un beau passe-temps, là, quand même, la musique. Là. Vraiment, vraiment. C'est un beau rassemblement aussi. Oui. Maintenant, Francis, deuxième chanson, ça va nous amener ailleurs dans ton évolution et dans notre émission aussi de la bande-son à Francis Bégin. Fait que là, on passe. Le but, c'est d'un extrême à l'autre, puis après ça, on va se recentrer, dans le fond. Le prochain groupe, en fait, c'est un groupe que mon frère a détesté en commençant. Donc, il m'a transmis sa cassette. Dans le temps, c'était des cassettes. C'est pour ça que j'ai aimé cette. J'imagine ça. T'as hérité des restants. Oui, puis j'imagine pour être confronté un peu avec lui, tu sais, tes deux frères, presque du même âge, il est 4 ans de plus vieux, mais je pense qu'il y a tout le temps l'espèce de petit côté compétition. Ouais, moi, j'aime ça, moi, j'aime mieux ça. Ouais. Fait que j'ai vraiment rentré à fond dans Metallica. Metallica. Ouais, dans l'album Ride the Lightning, avec la chanson. Puis j'imagine que c'était un côté aussi. J'étais un enfant assez énergique qui bougeait beaucoup, là, qui va venir au fait que j'ai voulu commencer à jouer du drum, la batterie, excusez-moi. Puis dans cet album-là, c'est de la batterie, c'est de la grosse batterie. Là. C'est énergique. On est d'accord. Là, pour ceux qui datent de notre époque, là, on est à peu près dans les mêmes âges, Francis et moi. Metallica est arrivé comme un soulagement presque à travers du rock un peu plus maquillé. Exact. Ce que mon frère préférait. Et Là, pas de drum pratiquement. Là. C'était plus smooth un peu. Mais mettons Poison, là, ah, oui. il y avait presque pas de drum Il là-dedans. n'y en avait pas tant que ça. Puis, tu sais, il y en avait des groupes qui en avaient un peu plus. On pense à Motley Crue, que oui. le batteur était vraiment très, très présent, mais je sais pas, c'est le côté plus, je sais pas comment dire en français, le côté raw, le côté plus brut oui. de Metallica qui est venu me chercher. Puis, et c'est le drummer, le batteur. Lars Ulrich qui m'a vraiment inspiré. Qui avait un bras? Non, pas ça, c'est Def Leppard. Def Leppard, OK. Mais il y avait deux bass drums, la grosse affaire. Oh, là, ouais. Donc, c'est sûr que cette musique-là, la façon que je l'ai absorbée, c'était plus en réaction à mon frère, mais j'ai fini par beaucoup apprécier ça. Surtout la chanson qu'on ne présentera pas aujourd'hui parce qu'elle est un petit peu peut-être... Donc, ton premier choix, c'était, pour les amateurs de Metallica, c'était Fight Fire with Fire. Oui, l'album Ride the Lightning, qui était mon album, en fait, l'album que mon frère n'a pas voulu garder. Et là, il y en a qui vont me tirer des roches, mais je t'ai censuré, Francis. Non, je suis capable de me C'est censurer rare que je fais ça. C'est rare que je fais ça. Mais tu m'avais averti. Oui, est-ce que ça va convenir à l'heure d'écoute? Ouais, peut-être pas tant que ça. Il y a peut-être Dominique Goulet qu'on salue qui peut-être aurait apprécié. Steph aussi aurait aimé, certain. Mais j'ai choisi quelque chose d'un peu plus convenable, en fait, qui est beaucoup plus joué dans même un peu partout, dans les amphithéâtres, un peu partout. C'est la chanson, je ne sais pas si tu voulais la présenter. For Whom the Bell Tolls. Et là, c'est à travers cette chanson-là, Francis, là, c'est ce qui t'a éveillé à la musique. Quand on va bien l'écouter, il y a beaucoup. La batterie est super présente. Je pense que ça m'a vraiment donné comme un petit coup de pied en arrière pour me dire hey, c'est cool ça, on pourrait faire ça. On écoute ça.
C'était Metallica, From Whom the Bell Tolls. T'avais le goût de le dire de même, hein? Moi, c'est Mike Gauthier. Écoute, Metallica. Vous êtes dans les matins avec Bruno, c'est dans le segment dans la bande-son. J'étais avec Francis Bégin ce matin pour apprendre à connaître Monsieur Francis Bégin, qui est, entre autres, chez Médiaté présentement et musicien aussi pour le groupe Attitude. Entre autres. Entre autres. Bah oui. Tu joues dans plein de bandes? Oui, mais présentement, notre grosse affaire, c'est ça. Puis là, on est, comme Véronique a pu le dire, je ne sais pas si les gens l'ont entendu, mais on a commencé à faire un peu aussi nos compositions. Donc, on va bifurquer un peu du côté attitude vers autre chose, tranquillement, pas vite. Se donner la chance d'essayer d'autres choses aussi. Exact. Et Francis, à travers ça, tu as fait quand même des grands spectacles. Dans ta vie, tu as participé à peu près tout ce qui se passe à Amos, toi aussi. Pas mal, oui. Puis tu sais, Ça a été quoi ton moment ben, tu sais, outre le fait de vivre quelque chose de grand avec ta blonde à travers ces bandes-là, un des grands spectacles auxquels tu as participé, qu'est-ce que ça serait? c'est comme choisir mes chansons, là. Ouais, OK. Bon, t'étais pas prêt à ça. Ben, tu sais, il y a plusieurs affaires que je me rappelle d'avoir faites. Tu sais, c'est sûr que le 25e du théâtre. Oui, des Escars. J'ai été participant avec Véronique dans une portion. Ça a été un gros spectacle que vous aviez monté. C'était un gros war, mais tu sais, il y en a plusieurs. Là, tu sais, ça serait dur de dire de dire lequel ou de faire la première partie de Sylvain Cossette à H2O le festival, c'est gigantesque. Ouais. C'est bon, des beaux ça. moments, mais il y en a plein de beaux moments comme ça. Puis souvent, c'est pas juste en quantité, des fois, c'est la qualité aussi. Ça serait dur. C'est comme choisir son enfant préféré. Là. J'aurais un peu de misère. Ben, va falloir choisir là, les enfants préférés. La prochaine chanson, c'est la petite Roxette. C'est pas rien, ça, le Roxette avec la chanson De Look. Ouais. Ça nous ramène dans les années 80, ça, Ouais, exact, Francis. exact. T'étais En fait, même pas né. Oui, j'étais né quand même. C'est mon côté pop. Durant les années 80, on a entendu Metallica. Ça m'a duré vraiment toute mon adolescence, là, vraiment jusqu'à l'âge adulte. Puis au travers, il y a eu le côté plus pop, Michael Jackson, Madonna, Samantha Fox, toutes ces affaires-là. Mais cette chanson-là, écoute, dans les parties de famille, comme on disait, c'était beaucoup là où il se passait des choses. C'était notre chanson entre cousins et cousines. Puis même moi et mon frère, quand on a eu des bands, on a tout le temps fait cette chanson-là. C'est la chanson pop classique des années 80 qui est drivée par quand même une bonne guitare puis un bon beat. Je pense qu'il y a un peu de ça, puis avec le refrain accrocheur encore. Fait que... Ça me ramène à la question aussi par rapport à ta direction musicale personnelle quand tu fais tes choix musicaux dans tes groupes de musique ou tes spectacles. C'est un peu ça qu'on voit au travers de tout ce qu'on vient de voir là, le côté plus pop, le côté avec des affaires plus accrocheurs. Oui. Et pourquoi? Pourquoi tu t'es pas dirigé dans quelque chose qui ressemblait plus à Metallica, par exemple? On peut en faire en show quand même, mais plus en fin de soirée. OK. Ça arrive. Non, c'est ça vraiment arrive, la mais... volonté de toucher les gens. Le truc, c'est d'avoir le plus de choix possible. Ça, ça a tout le temps été. Puis avec des choix pas trop champ gauche. C'est vraiment de quoi qu'on sait, de quoi qu'on est sûr, là, vraiment
que les gens vont apprécier. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, Roxette aussi, au travers de ça. Là. Je pense que j'avais de la misère à choisir ma chanson pop des années 80. Je pense que celle-là, elle représente un peu plus, justement, côté guitare, côté énergie. Je pense aussi que ça me représente bien le côté énergique. Hey, ça va nous ramener dans les années 80, fin des années 80. Voici Roxette de Look dans la bande-son avec Francis Bégin. She's a juvenile scam, never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look. And she goes, na 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 na. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. What in the world can make you so blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. Na 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 na. Ah, quel beau souvenir, Francis. Merci, c'est une belle façon de se replonger dans ton univers musical. Vous êtes dans la bande-son avec Francis Bégin, dans Les Matins avec Bruno. Et on parlait des vidéoclips, hein? On a fait des lip-syncs là-dessus. Ah, c'est arrivé beaucoup, oui. Surtout cette chanson-là, là, je me rappelle très bien, là, des fausses guitares coupées dans des plywood. Oui. On faisait ça, nous autres. On a oui. tout eu ça. Hey, moi, mon père m'avait fait on appelle ça une chef-d'œuvre. Il m'avait patenté un micro qui montait puis qui descendait. Puis mon ami m'avait tourné un micro autour à bois.
Écoute, on se créait pas mal. Francis, on poursuit avec toujours dans tes choix musicaux. Là, maintenant, on se rapproche de... Ben là, on tombe dans ma vie adulte. En ta fait, vie là, ben, adulte. adulte, 20 ans, mettons, en partant. Là, c'était même un peu plus tard que ça, là, mais c'est quand ça continue quand même, comme tu peux voir, c'est rock. Oui? Mais c'est toujours drivé par du drum, par de la batterie, Mhm. pas mal tout le temps. Là, ça a été toute la musique qui était plus percussive, veux pas, je pense que ça m'a attiré tout le temps un Et peu est-ce que plus. tu as étudié en musique, toi? Oui, j'ai étudié en musique. En fait, quand je suis parti d'ici, après le secondaire, j'ai fait mon deck en musique à Drummondville. Donc, c'est là que je suis encore tombé encore plus dans la potion magique, le goût de vouloir en faire plus puis de triper encore plus, là. Petite anecdote, moi, quand j'ai commencé à vouloir en faire plus jeune, j'en ai fait ici, là, j'ai suivi des cours de batterie ici. C'est en écoutant Beau et Chaud à l'époque. Je ne sais pas si tu as écouté Beau et Chaud. Oui, ça a fait Il y avait beaucoup de percussions là-dedans et le drummer de Beau et Chaud était Paul Brochu. Et au cégep en musique, mon prof était Paul Brochu. Et donc, c'était le cercle qui revient. Là, j'étais emballé, pas possible, là, d'avoir la raison pour laquelle je jouais du drum qui me donnait des cours. Est-ce que c'était une de tes visions à l'époque, le fait de travailler avec une personne qu'on reconnaissait à la télévision? Pour toi, est-ce que c'était un rêve d'aller jouer dans des shows de télé, faire des grandes tournées avec des méga vedettes? C'était pas le but de départ parce qu'au secondaire, on ne sait pas trop où s'enligner. Hein? Puis c'est mon frère, encore une fois. Mon frère, je dirais que c'est la plus grande inspiration musicale. 4 ans de plus vieux, il faisait de la musique aussi. On a commencé en même temps. Puis Nicolas? Oui, Nicolas qui m'a dit c'est quoi la seule chose que tu fais, que tu respires, la musique? Bien, va-t'en là-dedans. Ah, ouais. Fait que c'est lui qui m'a attiré avec lui, en fait, à Drummondville. Lui, il avait fait des études dans d'autres choses, puis attendu pour qu'on parte les deux en même temps, dans le fond, à Drummondville, ensemble. L'aspiration, oui, puis non. Je pense que j'ai jamais eu j'ai peut-être eu un côté un peu chicken de pas faire ce qu'il faut pour y arriver, je pense. Je pense que je suis quelqu'un d'assez... C'est honnête. Oui, ben, je suis quelqu'un de très conservateur dans la vie. C'est important d'être bien... d'être bien... d'avoir des choses de placer dans la vie avant de faire des... Je n'étais pas le plus grand preneur de risques. Disons ça comme ça. On va rester comme ça. Mais là, on écoute Foo Fighters. Oui, en fait, c'est ça. Écoute, Dave Grohl, un des plus grands batteurs de l'histoire moderne d'aujourd'hui, qui part son propre groupe. Ben oui, après Nirvana, qui a quand même marqué... Nirvana, tu sais qu'on a écouté probablement toi aussi. Là, ben oui. Mais Foo Fighters, qui est venu me chercher encore plus parce que, justement, c'est basé beaucoup batterie, beaucoup émotion aussi. Et cette chanson-là, c'est vraiment une chanson de batterie. À mon avis, à mon goût, à moi, c'est une bonne chanson de batterie. C'est la chanson My Hero de Foo Fighters qui est dans l'ère grunge aussi, qui terminait un peu l'ère grunge, mais qui est resté, qui existe toujours d'ailleurs, ce band-là. Exact. Donc, un gars qui voulait vivre de sa musique, c'est le cas de le dire, il l'a fait. Foo Fighters!
My Hero dans les matins avec Bruno, dans le spécial dans la bande-son avec Francis Bégin qu'on reçoit ce matin. Ça se passe bien, Francis? Ça va super bien, Bruno. On n'est pas trop... on joue un peu partout, hein? Ben, je sais pas. Si on a des... Je pense que oui, mais... Écrivez-nous si vous aimez pas la musique que Francis aime. Ouais. Écoutez, j'ai pas Dites trop avec ça. même. Mais tu sais, c'est sûr que c'est très, très rock. Là, tu sais, c'est de là que j'ai été élevé, mon frère. T'es bâti là-dedans. Ouais. Bâti de couler dans le rock. Ça, c'est Pour faire la vieille pub, ouais. la Laurentide, hein? C'est ça? Bleu. Budweiser. Budweiser, couler dans le rock. Comme je ne bois pas de Budweiser. Francis, en terminant, parce que Oui. on est déjà rendu à la 5e chanson, connaître un peu ta carrière présentement. Tu es rendu réalisateur, chef de production à Médiaté à travers. Est-ce que tu enseignes toujours la musique? Je le dis plus, mais oui, je le fais encore un peu. Puis là, c'est pas pour attirer. Je donne des cours vraiment à ceux que je vois qui peuvent avoir un potentiel de faire quelque chose avec ça. Exemple, j'en ai un, Caleb, qui lui veut s'en aller dans l'harmonie et peut-être en faire un peu plus. Fait que je fais moins de quantité, je fais plus de qualité, mettons. Là. Ouais. Puis je prends ce que je suis capable de prendre parce que veux pas, le travail que j'ai là présentement, il prend beaucoup de temps. Plus la famille, les ados, les spectacles, ces choses-là. Fait que j'en prends beaucoup moins que j'en prenais là, à l'époque. Là. Beaucoup de liberté que tu as aussi chez Médiaté, avec des nouveaux concepts que vous sortez régulièrement aussi. Comment t'aimes ce nouveau rôle-là? Écoute, avec des créatifs, ça va tout le temps bien. on est rempli de créatifs dans cette équipe-là. C'est vraiment une équipe géniale. Ça va vraiment bien. Puis là, il y a des nouveaux concepts qui sortent, qui pop ici et là. Puis moi, c'est ce que j'aime, que ça ne soit pas tout le temps juste la même chose non plus. Fait que, Et c'est communautaire aussi? Oui. Ça fait partie de quelque chose que tu aimes, ça, le côté communautaire? Oui. C'est venu par après, par exemple, je dirais. Là, mais oui, de faire rayonner la communauté, pour moi, c'était quelque chose que je trouve quand même assez importante. Là. Puis je pense qu'on a une belle façon, un beau médium, une belle façon de pouvoir de faire ça, dans le fond, de pouvoir les mettre de l'avant. Là. Je pense que on dit la télé, mais c'est plus le côté vidéo, le côté... oui. Oui, podcast aussi, un peu... il y a un peu de tout dans le fond. qualité quand même. Là. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour Francis Bégin? Tu t'as parlé d'un album tantôt. Oui, qui s'en on est vient en avec train, Véro. tranquillement, pas vite, de pousser plus le côté composition, moi et Véronique. Lemay. Oui. Et le reste du band qui arrive à nous suivre, là, qui ont le goût d'embarquer dans nos niaiseries. Il y a ça. Puis, le reste, dans le fond, on continue, pour ce qui est de mon travail, de continuer d'avancer, de créer des nouveaux concepts, tout ça. Puis là, je ne donnerai pas de date, là, parce que des fois, on sait pas quand on est-ce. réécoute en redifféré, mais vous faites encore des parties de village, des soirées Ça n'arrête dans pas, des dans le fond. bars. À chaque mois, il y a tout le temps 1 ou 2 gros contrats comme ça. Là, exactement. Soit des anniversaires de municipalités, soit des parties de mariage, soit des parties de Noël, dépendamment de quand est-ce. Toujours disponible. Le Oui. groupe Attitude. Oui, exact. Merci. Francis Bégin, en terminant, une petite bribe d'histoire. Dernière chanson que tu nous présentes, c'est Save a Horse, Ride a Cowboy de Big Oui, and Rich. Rich. En fait, Ça me dit de quoi, cette chanson-là? Je suis un amateur de country aussi, quand même, depuis une longue date. Country des années 90, j'ai aimé, mais à partir des années 2000, où c'est devenu justement un peu plus punché, un peu plus rock. Le New Country aussi? Oui, le nouveau country. Donc, Big and Rich était dans les prédécesseurs. On parle de Jason Aldean, de Blake Shelton. Ces groupes-là un peu plus lourds. Là. Moi, j'aime les appeler comme ça. C'est pas aussi lourd que maintenant, mais Big and Rich, en fait, comme tu sais, c'est très bien. À un moment donné, Bruno m'est arrivé avec une idée folle de dire « Ah, ben ça me prendrait une chanson durant l'impro. » Pour mon entrée d'arbitre. Oui, ceux qui connaissent Bruno savent que Bruno était au niveau de l'Alibaba longtemps. Et on a fait aussi l'animation de l'Alibaba, moi et Véronique Lemay. Mm-hmm. Donc, Bruno avait besoin d'une chanson un peu cow-boy, un peu
pour pouvoir faire son entrée dessus. Puis tout de suite, j'ai pensé à cette chanson-là. Puis c'est une chanson qui est assez... Très bonne. Ouais, Très qui est bonne. très bonne. Je pense que les gens l'apprécient encore beaucoup, même encore aujourd'hui. C'est une chanson avec un petit air festif et c'est ce qui m'attire en fait du country, de ce type de country-là. C'est très rock et très festif. Très festif. Ben, c'est là-dessus qu'on se laisse, Francis Bégin. Merci beaucoup d'avoir été là ce Merci matin, à toi. d'être prêté au jeu. Well, I walk into the room, passing out $100 bills, and it kills and it thrills like the horns on my Silverado grill. And I buy the bar a double round of Crown, and everybody's getting down in this town. Ain't never gonna be the same. 'Cause I saddle up my horse and I ride into the city. I make a lot of noise 'cause the girls, they are so pretty. Riding up and down Broadway on my old stud Leroy, and the girls say, save a horse, ride a cowboy. Everybody says, save a horse, ride a cowboy. Well, I don't give a dang about nothing. I'm singing and bling blinging while the girls are drinking. Long necks down, and I wouldn't trade old Leroy or my Chevrolet for your Escalade or your freak parade. I'm the only John Wayne left in this town. When I saddle up my horse and I ride into the city, I make a lot of noise 'cause the girls, they are so pretty. Riding up and down Broadway on my old stud Leroy, and the girls say, save a horse, ride a cowboy. Everybody says, save a horse, ride a cowboy. Well, I'm a thoroughbred, that's what she said in the back of my truck bed as I was getting buzzed on suds out on some backcountry road. We were flying high, fine as wine, having ourselves a big and rich time, and I was going just about as far as she'd let me go. But her evaluation of my cowboy reputation had me begging for salvation all night long. So I took her out gigging frogs, introduced her to my old bird dog, and sang her every Willie Nelson song I can think of, and we made love. And